Le sujet que je voudrais aborder ici aujourd'hui, c'est que vaut le rapprochement entre Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, président du Rwanda. Ils ont été réunis ces derniers temps, ces derniers jours, à Doha au Qatar, par l'émir du Qatar, lequel les invite à renouer le dialogue et à chercher le chemin de la paix. La question c'est, que vaut ce rapprochement entre Tshisekedi et Kagame sous l'égide du Qatar? Une première approche de ce problème consisterait à dire que c'est une bonne nouvelle, car tout le monde veut la paix. Des millions de Congolaises et de Congolais souffrent de l'agression rwando-ougandaise contre le Congo en vue de piller ses richesses, et cela depuis plusieurs décennies. Des millions de personnes ont trouvé la mort précipitamment. Des femmes, des enfants sont blessés, de nombreuses personnes sont déplacées de guerre. La souffrance du peuple congolais ne peut plus continuer. Au nom de cet impératif moral, on pourrait se précipiter pour saluer le fait que le fil du dialogue ait été renoué entre les présidents de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. On se presserait même jusqu'à féliciter l'émir du Qatar pour avoir rapproché les deux dirigeants qui, après tout, sont des frères africains. Mais, j'interviens ce soir pour vous dire que tous ceux qui pensent que ce rapprochement entre Kagame et Tshisekedi, sous la responsabilité du Qatar, est porteur d'une paix durable pour le peuple congolais, tous ceux qui le pensent se trompent. Et je vais démontrer que ce rapprochement n'apportera pas la paix au Congo. Écoutez bien mes arguments. Premier argument. Le Qatar est l'un des responsables de la déstabilisation de l'Afrique contemporaine à travers le financement d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Je recommence. Le Qatar est l'un des responsables de la déstabilisation, de la destruction de l'Afrique contemporaine à travers le financement et l'armement que le Qatar assure aux organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. C'est un fait scientifique qui est documenté, entre autres, par les documents déclassifiés des États-Unis d'Amérique. Personne ne peut le contester aujourd'hui, puisque les États-Unis ont avoué cette alliance. Pourquoi le Qatar finance-t-il Al-Qaïda et l'État islamique? Mais parce que le Qatar veut rester dominant dans le marché mondial des hydrocarbures et ne voit pas d'un bon œil l'émergence d'une Afrique puissante dans le terrain, de l'énergie, dans le terrain du pétrole et du gaz. Il faut que l'Afrique soit faible pour que le Moyen-Orient continue à dominer l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Voilà pourquoi le Qatar a régulièrement participé, notamment depuis 2010-2011, à des opérations de déstabilisation du continent africain. Je vous invite à écrire ça. C'est un point fondamental de la politique internationale du Qatar, la fragilisation de l'Afrique et la duplicité envers l'Afrique. D'un côté, une politique commerciale, entrepreneuriale, une propagande charmante d'un Qatar qui, à travers sa compagnie aérienne, à travers ses hommes d'affaires, à travers ses fonds d'investissement, un Qatar qui veut participer au soft power économique en Afrique. Ça, c'est la face visible du Qatar. Un peu comme le PSG à Paris est la face visible du Qatar. La face invisible du Qatar, celle qui a été révélée par les documents américains, c'est un pays qui est la base arrière des principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Un tel pays ne peut pas être un médiateur fiable entre deux pays africains déstabilisés. Vous notez la première raison? Personne ne peut la contester. Parce que même le Qatar assiste impuissant aux révélations américaines. Et plusieurs enquêtes internationales européennes ont établi la responsabilité du Qatar dans l'hébergement des chefs terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Nous avons tous vu, par exemple, le soutien que le Qatar a apporté au chef terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie. Nous avons tous vu le soutien apporté par le Qatar aux chefs terroristes qui ont repris le pouvoir en Afghanistan et dont la base arrière était Doha au Qatar. C'est au Qatar que les États-Unis et Al-Qaïda se sont entendus pour céder le pouvoir aux talibans qui sont en Afghanistan. Donc c'est un État déstabilisateur. C'est un État qui est un soutien
officiel du terrorisme international. Vous allez faire la paix chez des gens qui n'aiment pas la paix, qui cherchent tout le temps à éviter la paix dans le pays des autres. Cette paix-là est suspecte. C'est la première raison. Je donne la deuxième raison pour laquelle je ne crois pas en cette paix. Je ne crois pas en cette paix parce que le Qatar, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont trois pays dont les dirigeants sont soumis justement à la haute hiérarchie de l'OTAN, à la haute hiérarchie de l'impérialisme occidental, qui a pour principe diviser pour mieux régner. C'est l'OTAN qui est à l'origine des déstabilisations principielles permettant d'assurer l'hégémonie occidentale sur le monde, comme l'a montré Daniel Ganser dans son livre formidable « Les guerres illégales de l'OTAN ». Or, le régime de Tshisekedi, le régime du prince et de l'émir du Qatar, le régime de Kagame, ont tous pour maître les maîtres de l'OTAN. C'est-à-dire le duo anglo-américain et le conglomérat européen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez noté le deuxième argument? Tout ce monde-là, c'est l'OTAN. Or, c'est l'OTAN qui a armé Kagame, qui arme Museveni pour attaquer le Congo. Tout ce monde-là est en association avec l'Union européenne. Or, c'est l'Union européenne qui arme Kagame, qui arme Museveni pour attaquer le Congo. Et Tshisekedi sait que la déstabilisation du Congo est même l'une des conditions pour lui d'être président au Congo. Quand il a été installé à la tête du Congo par arrangement à l'amiable, il lui a été dit d'accepter la fragilité relative du Congo et le fait qu'à travers le Rwanda, l'Union européenne, l'Occident viendrait se servir des richesses congolaises. Cela ferait partie du kit que Tshisekedi devait accepter. Il devait bien sûr faire semblant de dénoncer le Rwanda du bout des lèvres et de l'autre côté accepter la situation parce que c'est la condition du pillage du Congo. Chemin faisant, il a eu des émois, il a eu des pincements au cœur, il a eu en quelque sorte des délires nationalistes parce que c'est un Congolais et que certains jours, quand il se réveille, il a honte. Il a honte d'avoir pactisé avec les ennemis de son pays. Mais, Tshisekedi qui est là, Kagame qui est là, l'émir du Qatar qui est là, ils ont les mêmes patrons. C'est l'OTAN avec ses alliés européens. Écrivez ça. Donc, ce n'est pas la paix qu'on va avoir là-bas. Ce qu'on va avoir, dans le meilleur des cas, c'est un gentleman agreement entre les mêmes qui pillent le Congo pour le piller ensemble. Je passe donc au troisième argument. Puisque ces gens-là sont exactement les mêmes qui organisent la guerre au Sahel, la guerre au Congo. Dans le cas du Qatar en particulier, je tiens à vous rappeler qu'il a participé à l'attaque contre la Libye. J'espère que vous savez que l'armée du Qatar a participé à l'attaque de l'OTAN contre la Libye. C'est l'une des armées qui a détruit la Libye et déstabilisé le Sahel. J'espère que vous le savez. Mais c'est une information scientifique. Il faudra un jour que les tribunaux libyens et africains demandent aux Qataris de payer pour le sang africain qu'ils ont versé ou qu'ils ont fait verser. Parce qu'ils en sont responsables. L'armée qatari, l'aviation qatari ont participé personnellement au saccage de la Libye. C'est-à-dire, en fait, à la grande campagne d'Al-Qaïda et de l'État islamique, chapeautée par l'OTAN. Le Qatar était dedans. Oui! Donc, passons à la troisième raison. S'il y a un accord entre Kagame et Tshisekedi au Qatar, cet accord sera un accord au détriment du peuple congolais. Cet accord sera un accord de pillage de l'oligarchie Tshisekedio-Kagaméenne, qatari et occidentale contre le peuple congolais. Si vous avez suivi mon raisonnement. Ils ne peuvent s'entendre que contre le peuple congolais. Parce qu'il n'y a pas une seule de ces puissances-là qui considère les intérêts du peuple congolais comme premier. Le Qatar ne défendra jamais les intérêts du peuple congolais. Les puissances de l'OTAN, de l'Union européenne, ne défendront jamais le peuple congolais. D'accord? Le régime de Kagame ne défendra jamais le peuple congolais. Le régime de Museveni ne défendra jamais le peuple congolais. Et comme Tshisekedi est dépendant de l'OTAN, comme il est dépendant de l'Union européenne, comme il est dépendant de l'hégémonisme occidental, Tshisekedi est inapte à défendre le peuple congolais. Parce que ce n'est pas un patriote panafricaniste révolutionnaire. Écrivez ça. Tout accord entre eux est un accord oligarchique contre le peuple congolais.
Voilà la troisième raison. Bon, la quatrième raison, c'est la situation sur le terrain. Mais Kagame, lui, quel est son problème? C'est de gagner du temps. C'est lui qui, avec l'argent que les Européens lui donnent, les Américains, les Britanniques lui donnent, c'est lui qui entretient la guerre au Congo, n'est-ce pas? Quand il va dans des pourparlers comme ça, tout ce qu'il fait, c'est de gagner du temps. Pendant qu'il est en train de parler avec Tshisekedi, ses troupes avancent au Kivu. Kagame n'acceptera jamais de son vivant que le Kivu échappe au Rwanda. J'espère que vous avez bien compris que Kagame est déterminé à ce que le Rwanda exploite par tous les moyens possibles le Kivu. Ils se sont même mis à inventer un narratif complètement farfelu, selon lequel l'actuelle région du Kivu, en République démocratique du Congo, aurait appartenu à un ancien royaume rwandais. Certains de leurs meilleurs menteurs et mythomanes sur les réseaux sociaux racontent cela. Qu'il fut un temps où ce Kivu était rwandais. Oui! Donc le monsieur qu'on appelle Kagame là, il est comme un morceau de bois mort. Vous ne pouvez pas le plonger dans l'eau en croyant qu'il va devenir un crocodile. Jamais cela ne va arriver. Il a conçu que le Rwanda doit devenir une grande puissance grâce à l'exploitation du Congo. D'ailleurs, il a pu signer dans ces conditions des contrats d'exploitation du minerai congolais avec l'Union européenne. Alors, je vois la Belgique qui s'excite en disant qu'elle met un terme à ses relations avec le Rwanda qui s'excite en disant qu'il met un terme à ses relations avec la Belgique. Mais pourquoi est-ce que les deux parties n'abolissent pas l'accord sur l'exploitation des richesses minières du Congo entre l'Union européenne et le Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas de richesses minières? Donc ceux qui au Congo, en Afrique, se laissent tromper par l'apparente brouille entre la Belgique et le Rwanda sont simplement des candides, des niais, qui ne suivent pas l'information géopolitique et géostratégique essentielle. Est-ce que l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda pour piller le minerai congolais en faveur des multinationales occidentales, est-ce que cet accord a été aboli? Non. Mais ils peuvent rompre toutes leurs relations diplomatiques en apparence. En réalité, ils sont toujours associés pour piller le Congo. Donc, je conclus ce point. Je vois d'un très mauvais œil le fait que l'émir du Qatar se mêle de faire la paix en Afrique. Car la devise de l'émir du Qatar, du régime qatari, c'est la paix, on peut l'éviter. C'est la même que celle de l'OTAN, la même que celle de l'Union européenne, la même que celle de la France-Afrique en Afrique. Ces gens-là ne veulent pas d'une Afrique en paix. Une Afrique en paix, c'est un réseau de grandes puissances économiques et militaires. Ils n'en veulent pas. Voilà pourquoi ils fomentent partout des guerres. Voilà pourquoi ils ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Pour maintenir tout le sous-continent africain en situation de fragilité. Et imposer la présence de leurs bases militaires, imposer la présence de leurs unités monétaires, imposer leur hégémonie dans les organisations internationales, imposer leur hégémonie à travers les offices de la dette, le FMI, la Banque mondiale, les clubs de Paris, etc., leurs banques. La fragilité de l'Afrique est une variable d'ajustement absolument nécessaire pour le Moyen-Orient et pour l'Occident. Le Moyen-Orient et l'Occident ne veulent pas d'une Afrique forte, car une Afrique forte signifie l'amenuisement de leur puissance, la relativisation de leur puissance, la réduction de la voilure de leur puissance. Voilà pourquoi l'Occident, de très longue date, entretient avec l'Afrique une politique de duplicité qui consiste à proclamer des principes généreux d'un côté et de l'autre côté à mener des politiques de déstabilisation. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'essentiel des monarchies pétrolières du Golfe, auxquelles l'Occident n'a jamais voulu imposer la démocratie. Sauf quand il y en a une qui ne fait pas ses 4 volontés, c'était le cas de l'Irak ou de la Syrie. Tous ces gens-là ne peuvent pas vouloir la stabilité de l'Afrique. Une Afrique stable, c'est une Afrique puissante. Une Afrique puissante signifie que l'Europe, que l'Occident revoit son hégémonie à la baisse. Une Afrique puissante signifie que le Moyen-Orient revoit sa prétention à influencer davantage les relations internationales à la baisse. Nous ne pouvons donc compter ni sur l'Orient, le Moyen-Orient, j'entends, ni sur l'Occident pour l'augmentation de la puissance africaine. Seule la lutte, seules les alliances géostratégiques panafricanistes révolutionnaires, seules les alliances anti-impérialistes et anti-colonialistes dans le cadre du monde multipolaire peuvent permettre aux Africains
de franchir de nouveaux seuils de puissance. Écrivez ça. Ce n'est pas le Qatar qui va ramener la paix en République démocratique du Congo. Jamais ce n'est possible. Ce n'est pas dans la ligne éditoriale politique des Qataris de ramener la paix en Afrique. Non. Il faut que l'Afrique soit fragile pour que leurs affaires à eux soient prospères. Et il faut que vous compreniez cela. Il faut que tout le monde se pénètre de cela, afin que nul n'en ignore. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.